Recording in progress. Voilà, allez, félicitations à tous les frères et sœurs qui sont en train de persévérer dans ce parcours de jeûne et prière. Bon appétit, les carottes, c'est bon pour la santé. Amen. Et c'est très bien, très 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 bien. Et voilà, et ouvrez dans votre Bible, mes amis, ouvrez votre Bible dans Jean chapitre 8. Et vous savez, hein, on est comme l'apôtre Paul, nous, on ne veut pas falsifier les paroles du Christ, mais on veut les recevoir et les entendre et nous laisser enseigner. Amen. Et donc, on va voir les paroles du Christ encore ce midi. On est dans Jean chapitre 8 pardon, et à partir du verset 30. Voilà. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Verset 34, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Amen. J'arrête ici. Amen. C'est un puissant passage extraordinaire. Et nous sommes tellement concernés. Tellement concernés. Regardez, nous avons ici des gens qui ont cru en Jésus. Et le Seigneur ne marche absolument pas dans la flatterie avec eux. Hein. Oh non, pas du tout même. Au contraire, l'esprit de vérité commence à les chercher en profondeur. Ça fait un peu comme avec la Samaritaine. Samaritaine, il était la chercher en profondeur, dans sa vérité, dans sa réalité. Et Jésus va dire à ces religieux-là, hein, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Est-ce que tu es vraiment un disciple du Seigneur? Ça, c'est une vraie question. Ah, mais je crois en Jésus, Dieu c'est mon Père. Est-ce que vraiment tu es un disciple du Christ? Le disciple de Jésus-Christ, là, il y a quelque chose dans sa vie d'extraordinaire. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Amen. Véritablement libre. Libre. Freedom. Amen. Libéré de quoi? Libéré comment? Alors, verset 33, ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Vous voyez, il y a une sorte d'orgueil qui se manifeste. Et Dieu vient chercher nos arguments. Chacun d'entre nous, notre orgueil, là où on se cache dans notre orgueil, le Seigneur vient nous chercher, toujours. Le grand réveil qu'on a goûté à l'époque, qu'on a vécu, qu'on a expérimenté de façon euh, désastreuse même, parce que ça nous a vraiment complètement déstabilisé à Mâcon. Et l'une des marques de l'action de l'Esprit Saint, c'était qu'il y avait, mais vraiment, c'était un coup, comment dirais-je, un rasoir spirituel. Il n'y avait rien qui passait. Le filtre était au micron près, quoi. Tu vois, l'Esprit de Dieu amenait un règne de Dieu puissant et tu ne pouvais pas échapper
au jugement du péché, en fait. Et Jésus, dans cette conversation avec ces religieux qui commencent à croire en lui comme étant le Messie, en fait, il veut les réaxer dans le véritable esprit, qui est l'esprit d'adoption. Et c'est ça leur problème. C'est des gros orphelins, c'est des religieux. Ah, ils veulent leur Messie. Et ces Juifs commencent à reconnaître Jésus comme le Messie même. Ah, franchement, honnêtement, waouh, les aveugles sont guéris, tout ça, etc. On a entendu parler qu'il a multiplié le pain, tout ça. C'est au moins un grand prophète, hein. Ils commencent à croire au Messie, là. Mais Jésus les arrête. Tu sais, c'est comme Nicodème. Nicodème dit, ah, certainement, tu as été envoyé de Dieu, nul ne peut faire les miracles. Si tu ne nais d'en haut, tu ne verras point le royaume de Dieu. En fait, tu dois naître de nouveau et devenir un fils et une fille de Dieu. Il y a un héritage d'adoption dans l'évangile. Il y a une adoption en Christ. C'est pas d'être religieux, là. C'est de lui appartenir de par nature. Et d'ailleurs, ils commencent à être confrontés dans leur propre nature, parce que c'est une nature charnelle, et ils ne sont pas plus diaboliques que toutes les nations, hein. Autant que les Grecs, les Romains, juifs comme grecs, ont besoin du salut en Christ. C'est clair et net. Pourquoi? Parce que, eh bien, nous sommes euh, héritiers du péché d'Adam. Le péché de Adam nous a été imputé à toute l'humanité par le péché d'un seul homme, le péché par le péché d'un seul homme. La mort est entrée, le péché a contaminé toute l'humanité. Le psalmiste dit, je suis né dans le péché. Alors, Jésus commence à leur prêcher la bonne nouvelle, mais ils n'en veulent pas. C'est une mauvaise nouvelle pour la religion. C'est une mauvaise nouvelle pour la chair, pour l'orgueil. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Il leur a claqué le beignet. Là, tout d'un coup, ils ne pouvaient plus frimer. Au fond de leur conscience, ils ont dû devenir tout rouges, rouges de honte. Tout d'un coup, ils ont dit, oh, tu vois, ils se sont visualisés en train de le faire, leur péché, là. Ah, c'est comme ceux qui ont amené la femme adultère, hein, pour la faire lapider. Et puis Jésus a dit, bon, ok, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et du plus vieux au plus jeune, ils ont laissé la pierre par terre, ils sont partis. Et cette femme s'est retrouvée seule dans la présence du Christ. Et le Christ lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Mais il l'a délivré par sa parole. Quand il va, il ne pêche plus. Tu vois, il y a une parole de libération, de délivrance. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alors comment il nous a franchis? Comment? Dans des séances de délivrance où tu te roules par terre et tu vomis. Ça peut arriver qu'il y ait une délivrance, qu'il y ait un démon qui soit expulsé. J'en dis ce qu'on ne vient pas. Mais le fondement de la délivrance, c'est de changer de père. Est-ce que Dieu est vraiment ton père? Et s'il est vraiment ton père, tu es devenu son héritier, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Amen. Elle est là, la délivrance. C'est dommage, hein. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ne savent pas ça. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure. Il ne dit pas celui qui est sanctifié y demeure. Celui qui commet jamais de péché y demeure. Il ne dit pas ça. Il dit le Fils y demeure toujours. Parce que le Fils, il fait partie de la maison du Père. Et nous sommes revenus à la maison du Père au travers du Fils, dans le Fils, en Christ. Nous avons été réconciliés, nous avons été justifiés, nous avons reçu le manteau de justice. Et il nous a parfaitement justifiés. Le seul problème, c'est que tu n'y crois pas. Le problème, c'est que tu en doutes. Et le bon combat de la foi, c'est de croire l'évangile. Je n'aurai jamais assez de temps dans cette vie et assez de force pour marteler ça, jusqu'à ce que tu te convertisses à l'évangile. Jésus n'est pas un menteur. Le Christ est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus a dit, hein, il a dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Est-ce que Jésus est un menteur? Il est le Fils du Dieu vivant. Il est le Verbe qui s'est fait chair. Il a été crucifié pour nous et il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est réellement notre Sauveur. Et si tu as donné ta vie à Christ, si tu crois en Jésus-Christ même, c'est un miracle. C'est Dieu qui a créé ça en toi, qui t'a donné cette foi.
Alors, il y a toute une confrontation après dans le texte, hein, tu le vois, hein. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et je dis ce que j'ai vu chez mon père. Vous voyez, là, il y a un conflit de père maintenant. Et il est en train d'essayer de leur révéler le père. Il est en train d'essayer de leur montrer qui est le père, le véritable père. Amen. Et notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, vous êtes des orphelins en réalité. Vous êtes dans l'orphelinat complet. Moi, je veux vous faire entrer dans la véritable relation avec le Dieu vivant. Alors si, au verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, car c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. En fait, dans ce passage-là, tu sais, on pourrait nous traiter d'antisémites, hein, avec ce passage. D'ailleurs, certainement, l'esprit antisémite est venu se nourrir d'une fausse interprétation de ce passage-là. Jésus n'est pas en train de haïr les Juifs, hein. Il est juif lui-même, c'est le Messie des Juifs. Il n'est pas en train de les haïr. Au contraire, il les aime tellement. Il les aime tellement. Et il est en train de leur dire, mais en fait, d'orphelins que vous êtes, vous pouvez devenir fils et filles de Dieu, comme moi, en moi. Et si vous acceptez cette adoption en Christ, eh bien, l'esprit orphelin sera brisé complètement. Et vous n'aurez plus cette lutte-là que vous avez avec le péché. Et d'ailleurs, le péché, nous le savons, hein, la définition du péché dans l'évangile de Jean, c'est de ne pas croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alors que vous soyez bénis par ce message. Vous êtes devenus désormais enfants de Dieu. Tourne avec moi dans l'épître aux Romains. Tout ce chapitre 8 de Jean est, est une ode en réalité à l'esprit d'adoption. Combien le cœur a besoin de guérison, de délivrance, de libération, de la révélation de l'amour de Dieu. Alors, de Jean 8, nous passons à Romains 8. Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Amen. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de quoi? De l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Vous voyez? C'était la situation de ces Juifs qui avaient cru en Jésus, là. Ils voulaient leur Messie, mais c'était charnel. C'était très charnel, complètement charnel, en fait. C'était religieux, c'est la religion. Il n'y a rien de pire que la religion, c'est le pire ennemi de l'évangile. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous là, qui êtes nés de nouveau. Vous qui êtes une nouvelle création. Là, vous qui m'écoutez maintenant, là. Oh, oh, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit, vous êtes une nouvelle création, vous êtes nés nouveau. Et si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Mais bien sûr qu'il habite en toi, n'est-ce pas? Puisque tu es né de nouveau. Tu as reçu l'esprit du Seigneur en toi. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, effectivement. Et tant que tu ne t'es pas converti à Christ comme par la nouvelle naissance, que tu ne le reçois pas comme ton Sauveur et Seigneur, eh bien, il y a un gros problème. Il faut que tu naisses d'en haut pour voir le royaume de Dieu. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alléluia, wouh, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps
mortel par son esprit qui habite en vous. Souvenez-vous, personne n'a prié pour la résurrection de Jésus. Mais l'Esprit éternel l'a ressuscité. Dieu dépend de sa propre puissance. Et Dieu intervient à l'intérieur de vous par sa propre puissance. Il dépend de lui pour ton salut. Il dépend de lui pour ta justification. Il dépend de lui pour toute chose. Amen. Et si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous voyez bien que vous êtes en train de vivre par l'esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, dans la religiosité, dans l'esprit de contrôle. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. En conduisant, en venant jusqu'à ce parking-là, où j'allais m'installer pour vous annoncer la parole de Dieu ce midi, j'étais en train de méditer sur la fin de la guerre. La fin de la guerre, c'est quand on va rentrer à la maison. Alléluia. Qu'on va quitter cette vieille tente là, poussiéreuse là. Qu'on va quitter ce monde de sorciers, ce monde de ténèbres, et qu'on va rentrer à la maison. Et la guerre sera finie. Et il y suit toute larme. Il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de mort, plus de douleur. Et en Christ, nous avons un grand shalom. Nous avons les prémices de cela. Goûte cela maintenant, au nom de Jésus. Ta parole, Seigneur, déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et tu t'es chargé de nos douleurs. Par ce châtiment par lequel tu as été frappé, nous avons reçu la paix. C'est ce châtiment, Seigneur. Ce transfert, tu nous as imputé la justice, tu nous as imputé la bonté. Seigneur, tu nous as justifiés par ta grâce. Et maintenant, Père, je prie même pour ceux qui sont sur YouTube, au nom de Jésus. Et je te prie pour Israël. Seigneur, bénis Israël, bénis ton peuple Israël, bénis-les, Seigneur. Bénis-les, bénis Ismaël aussi, bénis les musulmans, bénis toutes ces âmes sur terre qui ont soif de l'amour du Père, qui est déversé de façon illimitée, en surabondance, en Christ. Toute chose en Christ. La vie abondante en Christ est annoncée au travers de ce message. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Je vous bénis au nom du Seigneur. Et on va se retrouver demain midi pour un autre message encore. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Et soyez guéris au nom de Jésus. Amen.